Mon peuple bien-aimé, je vous bénis, mes enfants. Jeté au plus profond de mon cœur, immergé dans ma volonté divine, pour que tu sois résilient et ne résistes pas aux appels que je te lance avec tant d'amour. Ma demande est que vous me soyez fidèles, que vous restiez vigilants et attentifs à mes paroles, qui ne sont que des expressions de mon amour infini pour vous. N'oubliez pas que la croissance spirituelle n'est pas seulement un désir, mais un besoin urgent de garder mon peuple conscient et profondément enraciné dans la vérité de mes enseignements. Ce n'est qu'à travers ce chemin de croissance que vous pourrez résister aux tentations et aux sordes de Satan, qui essaie sans cesse de vous éloigner de moi. Je vous aime, mes enfants, d'un amour qui dépasse tout entendement humain. Je vous exhorte à ne pas vous laisser séduire par des idéologies fallacieuses qui vous conduisent, peut-être sans vous en rendre compte, dans des pièges tendus par Satan. Il utilise des outils sur l'humanité, trouvant des alliés parmi ceux qui appartiennent à l'élite mondiale. Ces derniers ne sont pas seulement des individus qui exercent leur pouvoir économique pour manipuler les consciences et imposer des lois qui reflètent leurs désirs égoïstes dans le but d'écraser mon peuple. L'élite mondiale comprend également ceux qui, bien qu'ils fassent partie de mon Église, conduisent les fidèles vers la catastrophe, tant physique que spirituelle. Ces faux prophètes vous poussent vers un modernisme, ceux qui me blessent profondément, vous éloignant des véritables enseignements et de la simplicité de l'Évangile. Je vous demande donc de me rester fidèle et de ne pas vous contenter d'être considérés comme de simples bons chrétiens. J'aspire à voir en vous des chrétiens exemplaires, pleinement abandonnés à ma volonté, qui sont le sel de la terre et la lumière du monde. Vous, mes enfants, avez la tâche d'évangéliser par votre vie, en témoignant d'une foi vivante et authentique à travers votre existence quotidienne. Il ne s'agit pas de tomber dans le fanatisme ou l'extrémisme qui éloigne mes frères de moi, mais de vivre de manière cohérente avec l'Évangile, en faisant de votre vie un message d'amour et d'espérance pour tous. Je vous invite à vous consacrer à la prière avec un cœur sincère, non pas comme un devoir, mais comme l'expression la plus authentique de votre amour pour moi. La prière vous permet d'entrer en communion avec moi, d'entendre ma voix et de trouver la force d'affronter les défis quotidiens. Par la prière, je vous invite à évangéliser, non seulement par la parole, mais par l'exemple de votre vie, pour montrer à votre entourage la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Votre témoignage peut allumer la lumière de la foi dans le cœur de ceux qui sont loin de moi, les amenant à découvrir la joie et la paix que moi seul peux donner. La croissance spirituelle vous amène à vous remplir de connaissances, mais surtout à l'utiliser pour le bien de vos frères. En vivant selon mes enseignements, vous devenez des instruments de mon amour. Et par cet amour, vous recevrez toutes les autres choses nécessaires à votre vie, comme promis dans Matthieu 6,33. Cependant, je constate avec tristesse que beaucoup de mes enfants ont du mal à grandir spirituellement parce qu'ils laissent leur cœur être dominé par des sentiments négatifs tels que l'amertume, la fierté, l'avidité et l'indifférence à la douleur des autres. Ces défauts, parmi d'autres, sont exactement ce que le modernisme cherche à inculquer au cœur, à les tenter et à les rendre égoïstes, centrés exclusivement sur eux-mêmes. Rappelez-vous, le projet d'un gouvernement mondial vise à individualiser l'homme, à le pousser à construire un temple interne séparé de ma présence, en essayant de le rendre indépendant de moi. Mais je vous invite à résister à ces séductions, à être fort dans la foi, à ne pas me renier. Je vous demande d'être sincère, d'adhérer fidèlement à l'enseignement de mon Église, de renforcer votre amour pour moi et pour ma mère. La dévotion à ma mère est une source de force et de protection. Je vous invite à invoquer l'aide de vos anges gardiens et de mon bien-aimé Saint Michel Archange, afin que vous soyez courageux et infatigables dans votre foi. En ces temps de turbulence, il est essentiel de ne pas affaiblir votre amour pour moi,
mais d'être infatigable dans votre dévotion et votre témoignage de l'Évangile. Un temps de grande épreuve approche, non pas le jugement final des nations, mais un moment décisif pour cette génération qui verra s'accomplir les prophéties décrétées par ma divine volonté. Avant que cela n'arrive, je souhaite offrir à mon peuple l'opportunité de se repentir et de se rapprocher de moi à travers un événement d'avertissement universel qui touchera l'âme de chaque personne vivante, l'invitant à la conversion. Ce sera un acte d'une infinie miséricorde, un dernier appel au salut, car mon cœur me fait mal de voir ma création si indifférente à mon amour et si facilement séduite par l'ennemi de l'âme. Ma douleur est intensifiée par la souffrance de mes enfants, victimes de l'injustice et de la violence perpétrées par ceux qui détiennent le pouvoir dans ce monde. En tant que père, je pleure les conflits imminents, la douleur causée par l'abus de la science qui propage les maladies sans hésitation et les nouvelles afflictions auxquelles l'humanité devra faire face, résultant de ses péchés et du non-respect de mes commandements. En ce temps difficile, ô peuple bien-aimé, je vous exhorte à ne pas vous éloigner de moi, à ne pas m'insulter par votre indifférence ou vos péchés. Ma mère, avec ses larmes, intercède pour chacun de vous, offrant son amour maternel comme refuge et protection. Elle vous a accueillis au pied de ma croix pour vous guider et vous garder sur le chemin du salut, en respectant toujours le libre arbitre que j'ai accordé à chacun de vous. En ces temps de désastres et d'épreuves, il est essentiel que vous restiez attentifs aux événements qui se déroulent autour de vous, trouvant refuge et réconfort dans le cœur immaculé de ma mère. Le diable tentera d'ébranler mon Église et mon peuple, mais vous êtes protégés par l'amour et la grâce divine qui vous rendront invincibles contre ces pièges. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est proche, et vous devez persévérer avec foi et patience, ferme dans votre dévotion et votre espérance. Je vous exhorte donc à prier sans cesse, car la terre continuera à trembler, les mers à monter et les volcans à s'éveiller. Priez pour les États-Unis, pour l'Amérique centrale et pour toutes les régions du monde qui seront confrontées à des épreuves de la nature et de l'esprit. Mais rappelez-vous qu'au milieu de cette tribulation, ma mère vous prépare un cadeau extraordinaire, un miracle d'amour pour ceux qui restent fidèles et ouverts à son cœur maternel. Attendez-moi avec patience et foi, car j'envoie mon ange de paix pour fortifier et consoler mon peuple, afin qu'il ne défaille pas face aux épreuves. C'est un moment de grande épreuve, mais aussi d'amour divin et maternel infini. Attendez avec la sérénité et la confiance que seule la foi en notre Trinité peut vous donner, en vous rappelant toujours que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ne doute jamais de mon amour pour toi, mais remets en question l'amour que tu as pour moi. Je vous bénis d'un amour éternel, parce que je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple, votre Jésus. Les paroles d'amour qui jaillissent du cœur de notre Seigneur sont un don précieux pour un peuple profondément aimé de son Dieu. 16 messages, pleins de miséricorde et d'avertissement, sont un phare de lumière dans un monde qui semble souvent plongé dans l'obscurité. Nous sommes appelés à expérimenter cet amour divin, qui se manifeste avec la douceur du miel dans les paroles du Seigneur, nous attirant à lui et nous gardant enveloppés dans sa chaleur et ses conseils. La sagesse divine, avec laquelle Dieu nous annonce les temps d'épreuve avec tant de douceur et d'amour, est source de réconfort et de force. Cela nous rappelle que malgré la gravité des événements à venir, l'amour de Dieu pour nous est immuable et que sa présence nous accompagne toujours. Dans cet amour, nous trouvons la patience et la foi nécessaires pour attendre avec sérénité le triomphe du cœur immaculé de notre Sainte Mère. Promesse d'espérance et de renouveau pour le monde entier. En tant que peuple de Dieu, nous sommes invités à embrasser cette huile de sagesse et de grâce, à garder nos lampes allumées et brillantes
dans l'obscurité des temps dans lesquels nous vivons. L'acceptation de ce don divin nous permet de marcher dans la lumière, en évitant de tomber dans les pièges et les tentations que le monde nous propose. C'est une invitation à vivre dans un état de vigilance et de prière constante, enraciné dans la foi et soutenu par l'amour et la protection de notre Mère Céleste. Ces messages rappellent l'amour que Dieu a pour chacun de nous, un amour qui nous invite à la conversion, à l'espérance et à une confiance inébranlable en sa miséricorde. Il nous rappelle que malgré les tempêtes auxquelles nous pouvons être confrontés, nous sommes appelés à être témoins de la lumière et de l'amour de Dieu dans le monde, en entretenant la flamme de notre foi. Dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. La présence aimante de Marie, notre Mère, nous guide et nous protège. Par son intercession, nous trouvons refuge et force pour affronter toutes les épreuves, en restant fidèles au Seigneur et à son Évangile. En elle, nous trouvons un modèle de foi et de dévouement qui nous inspire à vivre avec courage et espérance, prêts à recevoir les bénédictions que le Seigneur nous réserve. Amen.